Bonjour à toutes et à tous, c'est Victor de l'équipe de Gazoui et on se retrouve cette fois-ci pour la vidéo sur la fiche 6. La fiche 6 qui va du coup, qui est la toute première fiche du domaine d'activité 3. Donc c'est super, déjà on a dépassé la moitié de votre VAE, donc c'est canon. Le domaine d'activité 3, pour vous le présenter rapidement, c'est un domaine d'activité qui est centré autour de votre capacité à être en relation professionnelle, que ce soit d'un côté avec les parents et leurs enfants, et l'entourage en général de l'enfant, et de l'autre côté avec les autres professionnels. Donc c'est pour ça que la première activité, elle est centrée vraiment autour de la communication et de la relation professionnelle avec les parents et les enfants. Donc c'est pour ça que le bloc 3 s'appelle Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants. Donc là, on voit bien qu'on a vraiment deux parties dans ce bloc-là. La première partie liée aux personnes et à leur entourage. Alors, ça c'est parce que vous savez que le diplôme d'auxiliaire de puériculture, c'est un diplôme qui est symétrique, qui est très proche du diplôme d'aide-soignant, d'AS. Donc dans le cas des aides-soignants, c'est des personnes âgées plutôt, et de leur entourage. Et dans le cas des AP, c'est plutôt des enfants en très bas âge et leur entourage. Donc dans un premier temps, on a donc des personnes et leur entourage, donc comprendre des enfants et de leur entourage. Et dans un deuxième temps, on aura pour l'activité 7 des professionnels et les apprenants. Voilà. Et donc on rentre dans l'activité 6. Activité 6, accueil, information et communication auprès des personnes et de leur entourage. Donc un peu comme je vous l'ai expliqué, l'objectif ça va être de montrer comment en tant que professionnel vous arrivez à vous positionner dans une relation avec les personnes et leur entourage dans un contexte qui peut être un peu compliqué. Voilà, n'oubliez pas, vous êtes auxiliaire de puériculture, donc potentiellement vous pouvez être amené à travailler à l'hôpital. Donc bien sûr, les parents avec qui vous allez être en contact, même potentiellement les enfants dans certains cas, ils peuvent être un peu stressés, ils peuvent être voilà, dans un cas d'inconfort. Votre rôle en tant que professionnel, ça va vraiment être de les rassurer et de les accompagner. Voilà, donc ça va être très important d'être là-dessus. Et donc c'est pour ça qu'il y a autant l'accueil, c'est accueillir un parent, comment on l'accueille, comment on le rassure, voilà, on peut l'accompagner là-dessus. Information, comment on lui donne les bonnes informations au bon moment. Vous vous souvenez, ça vous rappelle peut-être l'activité 1 où on avait parlé, le dernier critère, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était sur l'accompagnement à la parentalité. Voilà, bah, c'est un critère qu'on va retrouver aussi là-dedans. Voilà, en tant qu'auxiliaire de puériculture, vous êtes une véritable professionnelle de la petite enfance et donc vous accompagnez aussi à la parentalité. La parentalité, c'est donc le fait d'être parent, voilà, l'expérience d'être parent et voilà, peuvent être un peu perdus avec leur enfant, c'est potentiellement leur premier en tant qu'auxiliaire, vous allez réellement avoir un impact là-dessus. Et communication, bien sûr, voilà, comment lui communiquer les bonnes informations qu'ils ont besoin pour, bien entendu, assurer la continuité du soin, mais aussi voilà, pour avoir une relation interpersonnelle qui est bonne et qui du coup permettra voilà, à l'enfant de s'éveiller dans un cadre bienveillant. Donc voilà, l'activité 6, donc vous la connaissez. Je rentre dans les détails juste après. On va d'abord se lancer dans la fiche 6, voilà, dans la fiche évaluation. Donc, là, on est parti dans les critères d'évaluation. Vous commencez à le connaître, c'est les choses les plus importantes dans la fiche. C'est ça qui va nous intéresser dans l'écriture. Premier critère d'évaluation de cette fiche, la pertinence de l'analyse de la situation relationnelle. Qu'est-ce qu'on dit là? C'est, encore une fois, vous remarquez, on a souvent les mêmes mots. On reconnaît pertinence et on reconnaît analyse. Voilà. De la situation relationnelle. Ce qu'ils appellent situation relationnelle, en fait, c'est de la relation. Voilà. Est-ce que la relation est bonne? Est-ce que vous avez réussi à créer une relation de confiance avec les personnes? Donc, premier indicateur, la situation relationnelle est analysée en fonction de la personne et du contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez accueillir, par exemple, le parent, que vous soyez en structure petite enfance ou en assistante maternelle, il va falloir insister sur le côté, voilà, comment vous analysez la personne qui arrive. Voilà, comment vous allez potentiellement si elle est en stress, si elle est détendue, si elle est en confiance avec vous. Voilà, comment vous analysez cette situation. Par exemple, potentiellement, vous allez avoir une maman qui va arriver un matin qui va être très stressée parce que son enfant a été malade toute la nuit et elle ne sait pas forcément ce qu'elle a, elle le dépose chez vous, bien entendu, elle est super stressée. Voilà. Donc comment vous, en tant que professionnel, vous allez pouvoir vous positionner là-dessus et la rassurer. Et donc du coup, ce premier indicateur-là, il est vraiment centré sur votre analyse. Voilà. Vous devez être en mesure de savoir, voilà, la maman, elle arrive chez moi, elle est ou chez moi ou à la crèche et elle est stressée. Bon je le sais, je le remarque parce que ça va me permettre d'agir. Quels que soient les publics, les besoins de communication et les facteurs les favorisant ou les limitant sont identifiés. Donc ça, c'est quels que soient les publics, donc ça veut dire qu'on va autant parler de parents, d'enfants, voilà, de n'importe quel public aussi d'un point de vue social. Les besoins de communication et les facteurs les favorisant ou limitant sont identifiés. Donc ça veut dire vous arrivez à vous positionner, vous arrivez à avoir une posture professionnelle, c'est ce que j'ai mis en dessous, par rapport à la relation.
c'est vous qui êtes moteur de la relation. Pourquoi? Parce que c'est vous la professionnelle. Voilà. Dans une certaine mesure, c'est vous qui êtes rémunéré pour être ici, et les personnes, elles sont potentiellement en détresse, elles viennent vous voir, et donc vous avez véritablement, voilà, c'est vous les moteurs. Mais donc ce que ça veut dire, c'est que c'est vous qui doit être en mesure, d'un côté d'analyser, et ensuite de comprendre les besoins de communication, c'est-à-dire est-ce que la personne elle a envie de parler, est-ce qu'elle n'a pas envie de parler, comment la faire parler potentiellement dans certains cas, parce que parfois elle va être un peu bloquée. Et donc ça, c'est super important de pouvoir le voir. Et d'autre part, c'est ce qui est marqué, les facteurs la favorisant ou la limitant, c'est-à-dire voir si par exemple il y a quelque chose qui la limite dans sa communication, potentiellement parce qu'elle est stressée, parce qu'elle n'arrive pas à vous en parler, parce qu'elle n'a pas forcément voilà, elle ne se sent pas forcément en confiance. C'est votre rôle de la mettre en confiance. Voilà. Et donc ici dans cet indicateur, ce que va repérer le jury, c'est est-ce que dans votre texte, vous avez réussi à identifier, une fois avoir analysé si vous voulez, voilà, la personne qui arrive, le contexte, est-ce que vous êtes en mesure de dire, voilà, là, par exemple, ce que je peux faire pour voilà, la mettre dans une relation de confiance, je vais faire ça. Pour la mettre dans une relation de confiance, je vais faire ça. Je vais éviter ça parce que ça, je sais que c'est un facteur limitant, par exemple. Les besoins spécifiques de communication d'une personne et de son entourage en situation de détresse, de fin de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit ou agressivité sont explicités. Donc ça, effectivement, là, donc il y a un peu une liste à la Prévert ici sur les besoins spécifiques de communication. Ce qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est une personne qui est dans une situation de détresse, de fin de vie, de deuil, de déni, ou de conflit ou d'agressivité, ils vont avoir chacun des besoins spécifiques en communication. Voilà. Pourquoi on vous dit ça? Encore une fois, je le répète, c'est vous les professionnels à partir de maintenant. Voilà. Donc c'est vous qui devez analyser, qui êtes moteur de la relation. Les personnes, elles viennent comme elles sont, malheureusement. Et donc voilà, potentiellement, vous pouvez avoir des gens très gentils, mais des gens qui sont, à cause du stress, dans une situation un peu particulière. La question, c'est comment vous vous positionnez par rapport à ça. Par exemple, vous avez une maman qui arrive ou un papa qui arrive avec énormément d'agressivité. Comment vous gérez ça? Voilà. Quelqu'un qui a une agressivité, comment on gère? Voilà. C'est quoi votre stratégie pour faire ça? Et donc ça, il faut que ce soit explicité. Donc ça, il faut que ce soit écrit. L'analyse de la situation permet d'identifier les attitudes adaptées. Donc ça, encore une fois, on est dans l'analyse de la situation et c'est un peu relié avec le premier critère et avec tous les autres critères sur le papier. Hein. C'est quelle est l'attitude à avoir? En fait, votre attitude à avoir, elle doit découler d'une analyse. Donc c'est un peu comme tout ce qu'on fait dans AP. On a d'abord la recherche d'informations. Donc là, c'est les tout premiers indicateurs. Ok, où est-ce qu'elle en est dans, voilà, comment la parent, le ou la parent, je la ressens ce matin, quel est le contexte, voilà. Ensuite, avec ces informations-là, j'analyse. Ok, je sens qu'elle est en colère, je sens du coup son besoin en communication. Ça, c'est le critère, l'indicateur juste après. Et ensuite, comment j'agis. Voilà. Et quelle attitude je vais avoir par rapport aux parents. Voilà. Par exemple, un parent qui arrive chez vous, qui est très stressé, qui du coup est pas dans une situation vraiment où vous voulez parler, et qui du coup est en mal-être par rapport au fait de laisser son enfant. Voilà, je pense par exemple à une assistante maternelle. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Potentiellement, la première chose, c'est peut-être de lui dire, voilà, de lui poser la question, est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux vous aider sur quelque chose? Voilà, de la rassurer. Voilà, Malo, Arthur, l'enfant, va être super bien accueilli ce matin. Regardez les activités qu'on a prévues, potentiellement pour la rassurer. Si vous sentez qu'elle a quelque chose à vous dire, mais qu'elle n'ose pas faire le pas, voilà, ça peut être par exemple une maladie, elle a un doute sur quelque chose sur son enfant, mais elle n'ose pas faire le pas, peut-être lui proposer, est-ce que vous souhaitez plutôt qu'on parle ce soir? Voilà, on peut se prendre un moment tous les deux, parce que là, c'est le matin, donc il y a les transmissions, il y a plusieurs parents qui vont arriver, donc potentiellement ils peuvent nous déranger. Ça va nous permettre en plus de respecter la vie privée, etc. Voilà, c'est le genre de situation que vous pouvez réaliser. Ensuite, qualité des soins relationnels auprès de la personne et de son entourage. Ça, c'est important, les soins relationnels. Vous vous souvenez, on a parlé, comme je disais, dans le métier d'auxiliaire, tout est un soin. Voilà. Et donc les soins relationnels, c'est quoi? En fait, avoir une relation de confiance avec quelqu'un, c'est aussi un soin. Voilà. Ça permet de potentiellement descendre son stress, ça permet de la mettre dans une situation où elle est plus en confiance, moins stressée, du coup elle peut parler. En parlant, ça la libère aussi d'un poids, et donc ça permet d'apporter du bien-être aux gens, les relations. Donc on y va. Les conditions propices à la communication sont mises en œuvre. En fait, les analyses que vous avez mis en haut, vous montrez que vous les mettez en œuvre. Voilà, que c'est relié. Encore une fois, vous êtes une AP, c'est le diplôme du pourquoi. Voilà. L'attitude est bienveillante, rassurante et respectueuse de la personne et de son entourage. Bon, ça, je vous fais confiance. Effectivement, l'objectif, c'est de bien montrer que voilà, vous êtes bienveillant, vous essayez de ne pas juger, vous essayez de la rassurer, le ou la rassurer, pour la mettre dans une situation de bien-être. La communication et les échanges prennent en compte la demande de la personne et ses besoins, les modalités d'expression et de ses émotions. Encore une fois, ça c'est un critère qui est très proche des autres. Hein. C'est toujours la communication, c'est la façon dont vous interagissez avec elle, prennent en compte ses besoins à elle.
Et vous allez me dire, mais oui, mais c'est quoi ces besoins? Bah, c'est les besoins que vous avez identifiés juste en haut. Par exemple, vous avez identifié le besoin que la maman a besoin d'être rassurée parce qu'elle était stressée de laisser son enfant pour la première fois à la crèche ou chez l'assistante maternelle ou chez vous. Voilà. Bon bah, comment vous vous mettez en place? Qu'est-ce que vous répondez à cette maman? Le langage professionnel et les modes de communication sont adaptés à la personne et à son entourage, francophone ou non. Voilà, là, du coup, c'est même indiqué dedans, donc vous bien indiquer que, bon, si vous parlez pas si la parent parle pas français, bon bah, quelle est la position que vous réalisez et comment vous faites attention à ça. Voilà, le secret professionnel est respecté, super important. Vous vous souvenez de l'exemple que je vous ai donné là? Si vous avez une maman voilà, qui veut vous dire quelque chose, vous sentez qu'elle veut vous dire quelque chose, donc ça c'est la partie analyse avant. Bah, potentiellement lui dire bah, est-ce que vous voulez par exemple qu'on se reparle plutôt, on prenne un créneau plutôt pendant la séance enfant, on peut savoir au téléphone, ou plutôt ce soir, voilà, ou plutôt on peut trouver un autre moment. Ça lui permet de respecter le secret professionnel et aussi de la rassurer. C'est une des valeurs, c'est un des piliers du diplôme. La posture professionnelle est adaptée et intègre la prise de recul nécessaire à la gestion des situations de crise. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une situation de crise? Bah, c'est tous les cas où, par exemple, voilà, c'est un peu ce qu'on disait avant, c'est la colère, l'agressivité, situation de deuil, de maladie. Vous montrez que dans votre posture professionnelle, vous prenez en compte ça. Voilà. C'est-à-dire que si la personne, par exemple, elle est agressive avec vous, bah, vous n'allez pas être agressif contre elle non plus. Voilà. Et pourquoi? Bah, vous allez expliquer, vous allez dire bah, parce que je sens qu'elle est dans une situation de détresse, c'est ça qui crée sa colère, et donc moi je vais essayer de désamorcer un maximum cette relation. Voilà. Et donc ça, ce critère, il est juste là-dedans. Il cherche à montrer que vous, en tant que professionnel, vous arrivez à identifier ça et à vous positionner correctement. Donc voilà. Donc dans votre texte, par exemple, ça peut être une maman qui arrive un matin, voilà, qui est totalement stressée, ou bien inversement, qui est très très en colère contre vous, etc. Ok, comment vous vous positionnez? Donc par exemple, là, décrire, bah voilà, dans un premier temps, j'essaie de lui parler, j'essaie de la mettre, voilà, de la faire parler. Pourquoi? Parce qu'en faisant parler, encore une fois, c'est ce que je vous dis, on permet de relâcher un poids. Quand on dit les choses, on se sent mieux. Ça permet de calmer aussi, parce qu'on se rend compte en général en parlant que bah, finalement, ce qu'on avait dit, bah, on n'était pas tout à fait sûr, ou que voilà, ça nous permet vraiment de nous sentir mieux. Et ensuite, vous agissez, vous proposez des solutions. Ça, c'est aussi important. Et ensuite, pertinence des informations et conseils apportés à la personne et à son entourage. Bien sûr, là, on est dans la dernière étape, en fait, si vous voulez. Dans un premier temps, on est dans l'analyse. Ensuite, dans le deuxième temps, on était vraiment dans la façon dont vous allez, voilà, la qualité de la relation que vous allez créer avec la personne. Et ensuite, c'est la pertinence des informations. Une fois que vous avez créé les liens de confiance, une fois qu'il y a quelqu'un qui vous écoute et que vous êtes en mesure d'écouter, là, maintenant, quelles sont les informations et les conseils que vous donnez? Voilà, il faut que ça soit pertinent. Les informations et conseils donnés sont adaptés à la personne et à son entourage et s'inscrivent dans le champ de compétences de l'AP. Voilà, vous dites ce que vous avez le droit de dire. Donc par exemple, vous n'allez pas dire, imagine vous êtes dans un cas, je vous avais déjà donné ce cas dans l'autre fiche, vous êtes dans un cas où le pédiatre a donné une ordonnance et vous pensez que l'ordonnance n'est pas sur la bonne maladie, entre guillemets, enfin, c'est pas le bon mot que l'enfant a. Bon bah là, littéralement, donc de toute façon vous allez appliquer le protocole parce que c'est pas votre rôle de faire des ordonnances, ni de décider si c'est bien ou mal. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est plutôt le soir, en fin de journée, quand justement toute la journée vous avez eu des retours, bah, vous avez pris des notes et vous êtes en mesure de le transmettre aux parents. Voilà. Et c'est des informations et conseils. Et ça, c'est crucial parce que c'est potentiellement ce qui va sauver la vie d'un enfant ou en tout cas lui apporter du bien-être à court terme. Donc c'est super important. Et c'est lié à la prise de notes. Et c'est donc dans le champ de compétences des AP. Donc vous n'allez pas lui dire l'ordonnance elle est nulle donc je ne l'ai pas suivie. Non, non, c'est dire écoutez, j'ai peut-être un doute là-dessus. J'ai le sentiment que ça ressemble plus à voilà, un érythème fessier plutôt que je sais pas, une poussée dentaire. Parce que regardez, voilà, regardez les notes que j'ai prises, regardez ce qui s'est passé pendant le change par exemple. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez le transmettre peut-être au pédiatre pour voir ce qu'il en pense? Voilà. Ça, c'est une posture AP. Voilà. Le consentement aux soins est recherché avec la personne, son entourage et en collaboration avec l'équipe pluriprofessionnelle. Voilà, ça c'est le consentement, c'est toujours. Ça veut dire quoi le consentement dans ce cas-là? C'est toujours parler. Voilà, c'est poser des questions, c'est demander. Voilà. Si dans votre texte on voit nulle part je demande, je propose, en fait vous n'êtes pas dedans. Si c'est je dis, j'impose, voilà, je donne, on n'est pas vraiment dans la paix là. Voilà, donc c'est ça qu'on cherche, le consentement. La compréhension par la personne et son entourage des informations données par la paix est évaluée. Ça effectivement, c'est important, c'est à la fin vraiment de la discussion. Par exemple, imaginons qu'on reprend l'exemple de la maman où vous avez dit ça ressemble plus à un érythème fessier. Vous pouvez demander voilà, est-ce que vous avez compris? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que vous avez besoin d'informations en plus? Voilà. Ça, par exemple, cette dernière étape, ça sera à la fin de votre texte. Il faudra écrire ça au moins. Voilà. Il faudra vérifier que les gens ont bien compris.
Ça peut vous sembler un peu évident, mais c'est super important. Et en fait, c'est ça qui est bien aussi dans ce diplôme. C'est ce que je vous dis, c'est que c'est un diplôme qui est du concret, du soin. Voilà, vous allez devenir des véritables experts du soin, dont en particulier avec celle-ci. Et voilà, donc du coup, bah, on vous a préparé une petite fiche exemple aussi dans votre dossier. Donc là, vous avez vu dans la rubrique à toujours, voilà, on donne un exemple, un ou plusieurs exemples. Voilà. Donc là, on en a mis plusieurs, histoire de donner. C'est bien d'en donner plusieurs pour comprendre votre contexte de métier. Voilà, que c'est assistante maternelle ou en crèche par exemple, c'est intéressant. Et ensuite, dans la rubrique B, nous, alors on a choisi une activité, c'est plus une activité centrée sur assistante maternelle, mais ça peut être dans tous les cas. Accueil d'un enfant pour sa familiarisation. C'est top parce que la familiarisation, c'est un peu le moment où voilà, ça peut être un peu compliqué pour l'enfant, pour les parents aussi et surtout. Donc c'est une bonne idée d'activité, la familiarisation. Et j'y pense parce qu'on a une assistante maternelle qui a préparé une activité sur cette fiche-là où elle a dit c'était une familiarisation avec un enfant qui était prématuré, né prématuré, où du coup il y avait des soins particuliers et des outils particuliers à utiliser. Et du coup, ça a été cette familiarisation l'occasion aussi pour elle de se former sur les outils, ce qui a en même temps rassuré les parents et en même temps elle, ça lui a permis de se poser sa posture professionnelle et de se préparer à l'accueil. Et c'est top parce que ça valide tous les critères de cette fiche et en plus ça montre les critères de tout ce qui sont liés autour de voilà, je montre que j'arrive à m'adapter aux soins, etc. Donc voilà, et à chaque fois vous avez les commentaires, voilà. Donc n'hésitez pas à regarder des petits coups d'œil. Toujours, 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 on l'a mis hein, à chaque fois, hein, mais je vous le redis parce que c'est important, les critères Gazouille. Donc là, vous allez les avoir ici, avant le soin, pendant le soin, après le soin, comme d'habitude. Dans votre expérience, ça c'est la question principale, décrivez une situation où vous avez développé une relation de soin et une communication avec l'enfant et son entourage. Voilà. Pensez bien au titre, pensez bien à intégrer l'enfant, enfin intégrer le parent, pardon, l'enfant c'est sûr qu'il est intégré, j'espère qu'il est dedans, il faut que l'enfant soit intégré. Donc décrire l'enfant, parler du parent. Là, c'est une activité qui est centrée sur le parent, réellement, hein. Donc vraiment, il faut qu'on parle avec lui, qu'on sente. Voilà. Donc vous avez vu toujours avant le soin, pendant le soin, après le soin. Qu'est-ce que ça veut dire ici, soin? Ici, ça veut dire, euh, par exemple, si on fait la familiarisation, bah, c'est avant la familiarisation, pendant la familiarisation, après la familiarisation. Pardon. C'est dans ce sens-là. Voilà. C'est ça où on dit avant, après, pendant. C'est pas le soin qui est important, c'est avant, pendant, après. J'ai intégré le parent dans mon analyse, j'ai intégré la notion de travail pluriprofessionnel. Voilà, toujours essayer de montrer que vous le faites en collaboration avec d'autres gens. Donc si vous êtes assistante maternelle, par exemple, que par exemple l'animatrice du relais elle vous a aidé aussi, que par exemple d'autres assistantes maternelles vous ont donné des conseils, que potentiellement la PMI aussi vous a accompagné, parce que oui, en fait, la relation de confiance entre le parent et l'assistante maternelle, elle dépend aussi de la PMI, puisque la PMI, c'est la PMI qui valide votre domicile, qui permet de créer de la confiance pour le parent. Bon bah ça, vous pouvez l'indiquer. Pourquoi vous pouvez l'indiquer en plus? Parce que les jurys, ils ne vont pas forcément connaître le métier d'assistante maternelle. Voilà. Et ils ont beaucoup de préjugés, etc. Donc, attention, on a une vigilance particulière sur ce sujet-là. Voilà, donc sur ces belles paroles, je vous laisse regarder cette fiche. Participez bien sûr toujours à nos ateliers collectifs, à nos ateliers individuels. Et on se retrouve pour la fiche 7. À bientôt.